ma sœur a couché avec mon fiancé, alors je l'ai forcée à me regarder sortir avec l'homme dont elle rêve encore. Maintenant, tu vas t'asseoir et regarder comment il m'aime, parce que contrairement à toi, je n'ai pas eu besoin de supplier. J'ai prononcé ces mots à ma sœur, Mia, à travers la porte de la salle de bain, lors du déjeuner d'anniversaire de mon père, et chaque syllabe était sincère. 3 semaines plus tôt, j'étais entré dans son appartement, fiévreuse, et je l'avais trouvée sur le canapé avec mon fiancé, Ryan. Elle avait la tête posée sur ses genoux, la main de ce dernier glissée dans ses cheveux, tous deux à moitié nus. Elle a levé les yeux, des larmes hypocrites commençant déjà à perler, et a murmuré « Je suis désolé ». Il me rappelle tellement Ethan. Ethan, le garçon avec qui elle avait eu une aventure lors d'une fête universitaire, il y a 4 ans, et qui n'était jamais revenu. D'une manière ou d'une autre, c'était devenu son excuse favorite pour détruire le bonheur de tout le monde. Elle l'avait déjà fait auparavant. Sa meilleure amie, Jess, avait trouvé Mia au lit avec son copain. Tu ne comprends pas ce que c'est que de perdre son âme sœur, s'était justifié Mia. Lors de la fête de fiançailles de notre cousine, elle a coincé le marié dans les toilettes, lui chuchotant qu'il lui rappelait quelqu'un de spécial. Quand il l'a répété à sa fiancée, Mia a pleuré devant nos parents, évoquant un prétendu traumatisme. Maman lui a même offert un week-end au spa pour s'en remettre. Durant mes 2 ans de relation avec Ryan, je l'ai tenu éloigné des dîners de famille. J'ai supprimé Mia de mes réseaux sociaux. Nous nous sommes fiancés. Je n'ai commis qu'une seule erreur, le mentionner lors du dîner d'anniversaire de maman. Les yeux de Mia se sont illuminés. Quand est-ce que je vais le rencontrer? Une semaine plus tard, elle l'avait trouvé sur Instagram, via un faux compte. Ryan m'a montré ses messages désespérés. En riant, il a promis de la bloquer. Puis, je les ai trouvés ensemble. Au moment où je suis sorti de l'appartement de Mia, j'ai su exactement quoi faire. Ethan n'était pas un mystère. Nous nous suivions sur Instagram depuis 3 ans. Des amis communs de la fac, quelques likes occasionnels, mais nous ne nous étions jamais parlé. Il vivait à 3 heures de route, travaillant comme kinésithérapeute. J'ai fixé l'écran de mon téléphone pendant 5 bonnes minutes, avant de rédiger le premier message. Mes doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais sous l'effet de l'adrénaline, sachant pertinemment ce que je m'apprêtais à accomplir. Salut, Ethan. C'est Laura, la sœur de Mia. J'ai besoin de te parler d'une chose importante. Peut-on se voir? J'ai appuyé sur envoyer, avant de pouvoir le regretter. Le message a été marqué comme « vu » presque instantanément. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Il rédigeait un long texte. Laura, je sais qui tu es. J'ai vu tes photos sur les profils de nos amis communs. Est-ce que cela a un rapport direct avec ta sœur? J'ai apprécié cette franchise. Oui, mais ce n'est pas ce que tu penses. As-tu du temps ce week-end? Samedi, à 15 h, au Café Central, en centre-ville. Je t'y retrouverai. J'ai verrouillé mon téléphone, et je me suis allongé sur mon lit. L'image de Ryan, la main dans les cheveux de Mia, restait gravée dans mon esprit. 3 semaines s'étaient écoulées, et je pouvais encore ressentir la fièvre de ce jour-là, les vertiges en ouvrant cette porte, la nausée en voyant leurs corps enlacés sur ce canapé. Mon portable a vibré. C'était un message de Ryan, le 47e depuis notre rupture. Laura, je t'en prie, c'était une erreur. Elle a profité de moi, elle m'a manipulé. S'il te plaît, pouvons-nous discuter? J'ai effacé le texte sans y répondre, tout comme les 46 précédents. Maman a appelé ce soir-là, pendant le dîner. Je mangeais seul, comme tous les soirs depuis l'annulation de mes fiançailles. Ma fille, ton père et moi sommes inquiets. Mia dit que tu ne réponds pas à ses appels. Je n'ai rien à lui dire. Laura, ne sois pas dramatique. Elle souffre énormément. Elle prétend que Ryan l'a embrouillée, qu'il lui a dit des choses sur toi. Maman, les jeux interrompus, en gardant une voix maîtrisée. Je refuse d'avoir cette conversation. Mais, ma chérie. Je dois raccrocher. On se verra au déjeuner de papa, le mois prochain. J'ai coupé la ligne, avant qu'elle ne puisse continuer à défendre Mia. C'était toujours ainsi. Depuis notre enfance, Mia pleurait, et mes parents accouraient pour la consoler. Moi, j'obtenais de bonnes notes, je trouvais des emplois, je maintenais des relations stables, mais je restais invisible.
Mia, elle, ruinait des vies, et recevait des week-ends au spa en récompense. Le samedi est arrivé plus vite que prévu. J'ai enfilé un jean foncé et un chemisier simple. Je ne voulais pas avoir l'air d'avoir fait trop d'efforts, sans pour autant paraître négligé. Je suis arrivé au café central 10 minutes en avance, et j'ai commandé un thé. Mes mains tremblaient encore légèrement. Ethan est entré à 15 heures pile. Je l'ai reconnu immédiatement, même si je ne l'avais vu qu'en photo. Grand, les cheveux châtains, une mâchoire bien dessinée, et des yeux qui analysaient tout avec attention. Il portait une chemise bleue et un jean, rien d'ostentatoire. Il inspirait confiance. Il m'a aperçu, et a marché droit vers ma table. Il n'a pas souri, mais il ne semblait pas hostile non plus. Laura. Ethan, merci d'être venu. Il s'est assis en face de moi, a commandé un café allongé à la serveuse sans même regarder le menu, puis a plongé son regard dans le mien. Dis-moi ce dont tu as besoin. Il n'y avait pas de temps pour les détours. J'ai pris une grande inspiration. Mon fiancé m'a trompé avec ma sœur, il y a 3 semaines. Je les ai surpris ensemble, dans son appartement. Ethan n'a montré aucune surprise, se contentant d'opiner lentement du chef. Et tu viens me chercher, pourquoi? Parce que Mia utilise ton nom comme excuse pour détruire des relations depuis 4 ans. Elle raconte que tous les hommes lui rappellent qui tu es, que tu es son âme sœur perdue, et qu'elle ne s'est jamais remise de cette nuit-là. Là, il a enfin eu une réaction. Ses sourcils se sont levés, et il a laissé échapper un petit rire, dénué d'humour. Sérieusement? C'est. Waouh, je ne sais même pas quoi dire. J'ai besoin que tu me racontes la vérité sur cette soirée. Absolument tout. Ethan a pris son café, a bu une longue gorgée, et a soupiré. J'ai rencontré Mia lors d'une fête universitaire, en mars 2019. Je venais de terminer mes études de kinésithérapie, et je cherchais du travail. Elle ne passait pas inaperçue. Nous avons discuté, dansé. Et nous avons fini par nous embrasser. Elle m'a affirmé ressentir une connexion spéciale. Je l'ai cru. Il s'est tu un instant, ses doigts tapotant la tasse. Je lui ai demandé son numéro. Nous sommes sortis ensemble 2 fois de plus. Lors du 2e rendez-vous, je lui ai avoué que j'étais au chômage, mais que j'avais des entretiens de prévus. Son attitude a changé du tout au tout. Elle est devenue froide. Distante. Je lui ai écrit pendant 2 semaines après ça. Elle m'a laissé en vue à chaque fois. La 3e semaine, elle m'a bloqué. Elle t'a bloqué complètement? Instagram, WhatsApp, partout. J'ai essayé de lui parler via des amis communs, mais on m'a répondu qu'elle traversait une période personnelle difficile. Je n'ai jamais su quoi. Finalement, j'ai laissé tomber. J'ai senti une chaleur envahir ma poitrine. De la rage. Donc, tu n'as jamais été son âme sœur. Il n'y a jamais eu de grand amour perdu. Non, ce fut juste 3 semaines de ma vie, il y a 4 ans. Nous n'avons même pas couché ensemble, ce n'était que quelques baisers. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré des captures d'écran. Des messages que j'avais rassemblés, provenant de Jess, l'ex-meilleure amie de Mia. Des témoignages de notre cousine. Toutes étaient des victimes du même schéma. Voilà ce qu'elle fait. Elle utilise ton nom, elle se sert de cette histoire inventée du grand amour, pour justifier la destruction des couples des autres. Mon fiancé n'est que le dernier en date. Ethan a lu chaque message, avec un malaise grandissant. Lorsqu'il a terminé, il a reposé le téléphone sur la table avec précaution. C'est maladif. Je le sais, et j'ai besoin de ton aide pour l'arrêter. Que proposes-tu? C'était la partie difficile, la partie où j'allais paraître complètement calculatrice et froide. Mais je m'en moquais. Plus maintenant. J'ai besoin que tu fasses semblant de t'intéresser à moi, qu'on nous voit ensemble. Je veux que Mia réalise que l'homme qu'elle n'a soi-disant jamais pu oublier, est maintenant avec sa propre sœur. Ethan m'a dévisagé longuement, non pas avec jugement, mais avec curiosité. C'est plutôt élaboré. Elle a détruit mes fiançailles. Avant ça, elle a ruiné le couple de ma cousine. Et encore avant, l'amitié de sa meilleure amie. Quelqu'un doit l'arrêter. Et la vengeance est la solution? Une conséquence, ai-je corrigé. Je ne cherche pas à la blesser gratuitement.
Je veux qu'elle affronte la vérité sur ses actes. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de lui prouver qu'elle ne peut pas obtenir tout ce qu'elle désire, simplement en pleurant. Ethan a pris une autre gorgée de son café. Il l'a fini entièrement, avant de reprendre la parole. D'accord, je le ferai. Sérieusement. Mais à une condition. Si nous faisons cela, nous le faisons bien, sans demi-mesure. Et si, à un moment donné, je sens que cette situation devient trop toxique, ou qu'elle blesse des innocents, je m'en vais. J'ai tendu la main. Il l'a serrée. Sa poigne était ferme, chaleureuse. Marché conclu. Nous avons passé l'heure suivante à planifier. Ethan m'en a dit plus sur sa vie. Il possédait désormais sa propre clinique de kinésithérapie, il avait bien investi son argent, et vivait dans un appartement modeste mais confortable. Il n'était pas riche, mais sa situation était stable et prospère. Tout ce que Mia avait rejeté 4 ans plus tôt, parce qu'elle n'y voyait pas de potentiel immédiat. Alors, a demandé Ethan en payant l'addition, quand a lieu notre premier événement public? Mon père fête son anniversaire dans 3 semaines, un déjeuner en famille. Mia y sera. Parfait. Donne-moi ton vrai numéro. Commençons à bâtir une histoire crédible sur les réseaux sociaux. Nous avons échangé nos coordonnées. Au moment de nous lever pour partir, une chose étrange s'est produite. Nous nous sommes regardés, et nous avons tous les deux souri en même temps. Ce n'était pas un sourire faux ou stratégique, c'était sincère. Tu sais, a glissé Ethan tandis que nous nous dirigions vers la sortie, si nous voulons que tout cela paraisse réel, nous devrions probablement apprendre à mieux nous connaître. Dîner, mardi soir? Ça fait partie du plan? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Mais j'aimerais te découvrir au-delà de cette situation avec ta sœur. J'ai senti quelque chose palpiter dans mon ventre. Je l'ai ignoré. C'était de la vengeance, non de la romance. Mardi, c'est parfait. Nous nous sommes dit au revoir dans la rue. En marchant vers ma voiture, j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait 3 messages de Ryan, 2 de maman me demandant si j'avais parlé à Mia, et un d'une amie prenant de mes nouvelles. Je n'ai répondu qu'à l'amie, mieux que je ne l'ai été depuis des semaines. Ce soir-là, Ethan a publié une photo sur Instagram. C'était un cliché de son café, avec la légende, de bonnes conversations, avec de meilleures personnes. Rien de trop évident, mais juste assez. Assez pour que quiconque cherchait, puisse trouver. Cela a pris moins d'1 heure. Mon téléphone a sonné. C'était Mia. Pourquoi a-t-il posté une photo, maintenant? Est-ce que tu lui parles, Laura? J'ai besoin de savoir si tu es en contact avec lui. Sa voix semblait désespérée, presque hystérique. J'ai souri. Je ne vois pas de quoi tu parles, Mia. Pourquoi est-ce que je parlerais à ton prétendu grand amour? Laura, je dois y aller. Prends soin de toi. J'ai raccroché, et j'ai bloqué son numéro. Le jeu avait commencé. Le mardi est arrivé, et Ethan est passé me chercher à 19 h. Il m'a emmené dans un petit restaurant italien. Le genre d'endroit que Mia détesterait, car ce n'était pas assez chic pour s'en vanter sur les réseaux. J'ai pensé qu'un cadre décontracté serait idéal pour vraiment faire connaissance, a-t-il expliqué. Pendant le dîner, nous avons parlé de tout, sauf de Mia et de Ryan. J'ai découvert qu'Ethan adorait les films d'horreur, qu'il avait vécu 6 mois en Espagne pendant ses études, et que sa mère était décédée d'un cancer lorsqu'il avait 18 ans. Je me suis confié sur mon métier de graphiste, mes frustrations concernant ma famille, ainsi que mes rêves d'ouvrir un jour mon propre studio. Tu sais ce qui est le plus étrange, a demandé Ethan, alors que nous partagions un tiramisu. Quand j'ai rencontré Mia, je l'ai trouvée intéressante. Mais maintenant, en te connaissant, toi, je réalise qu'être intéressant n'est pas synonyme d'être authentique. Es-tu en train de dire que je suis authentique? Tu le es. Tout en toi semble vrai. Avec Mia, maintenant que j'y repense, tout paraissait théâtral. Il a pris une photo de nous, avec le dessert. Je peux la poster? Vas-y, il l'a publiée avec la légende, découvrir que les plus belles connexions arrivent quand on s'y attend le moins. Cette fois, Mia n'a même pas attendu 30 minutes. Mon téléphone a explosé de messages provenant d'un numéro inconnu. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon Ethan. Comment peux-tu me faire ça? Tu n'es qu'une garce manipulatrice. J'ai montré les textes à Ethan.
Il a secoué la tête. On dirait qu'elle me considère comme sa propriété. C'est pire que ce que je pensais. Bienvenue dans le monde de Mia. Cette nuit-là, pendant qu'Ethan me raccompagnait, quelque chose a changé. Dans la voiture, au milieu de ce silence confortable, j'ai réalisé que je ne faisais pas semblant d'apprécier sa compagnie. Je l'appréciais réellement. Ethan, il faut que tu saches quelque chose. Quoi? J'ai commencé tout ça par vengeance. Pour blesser Mia, comme elle m'a blessé. Mais je ne veux pas t'utiliser si cela te met mal à l'aise, ou si c'est trop lourd pour toi. Laura, m'a-t-il coupé, en se garant devant mon immeuble. Tu ne m'utilises pas. J'ai accepté ceci en toute connaissance de cause. Et honnêtement, je commence à penser qu'il y a peut-être plus ici, qu'un simple plan de vengeance. Il m'a regardé d'une manière qui a fait battre mon cœur plus vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu me plais, vraiment. Et oui, peut-être que cela a commencé de manière peu conventionnelle, mais ça ne signifie pas que ça ne peut pas se transformer en quelque chose de réel. Je n'ai pas su quoi répondre. Je suis sorti de la voiture avec un simple « à très vite » et je suis monté à mon appartement, l'esprit en ébullition. Cette nuit-là, je n'ai pas pu trouver le sommeil. Que étais-je en train de faire? Étais-je en train de me servir d'un homme innocent pour me venger? Ou étais-je en train de trouver quelque chose d'authentique, au milieu de tout ce chaos? Mon portable a vibré à 2 heures du matin. C'était Ethan. Je n'arrive pas à dormir en repensant à ce que j'ai dit. Je ne veux pas te mettre la pression. Nous pouvons maintenir cela strictement comme un plan, si tu préfères. J'ai répondu sans réfléchir, je ne dors pas non plus, et je ne veux pas que cela reste strictement un plan. Mais ça m'effraie de ne pas savoir où se termine la vengeance, et où commence la réalité. Alors, découvrons-le ensemble. J'ai souri, dans l'obscurité de ma chambre. Les 2 semaines suivantes furent un étrange mélange de planification stratégique, et de moments véritablement tendres. Ethan et moi nous voyions 3 ou 4 fois par semaine. Nous publions des photos calculées, mais nous partagions aussi des instants privés, que personne d'autre ne voyait. Mia continuait d'envoyer des messages depuis différents numéros, tous plus désespérés les uns que les autres. Je n'ai répondu à aucun. Ryan a tenté de me contacter par l'intermédiaire de mon amie, Carla. J'ai dit à Carla de bloquer son numéro, elle aussi. Une semaine avant le déjeuner de papa, maman m'a appelé. Laura, il faut qu'on parle de ton comportement. Mon comportement? Mia m'a raconté que tu sors avec Ethan, uniquement pour la faire souffrir. Elle dit que tu sais à quel point il compte pour elle. J'ai pris une grande inspiration, en gardant une voix calme. Maman, t'es-tu déjà demandé pourquoi Mia est toujours la victime, dans chaque histoire? Ne commence pas, Laura. Non, écoute-moi. Quand Jess a surpris Mia avec son copain, qui était la victime? Quand le fiancé de notre cousine a failli annuler son mariage à cause de Mia, qui était la victime? Quand mon propre fiancé m'a trompé avec elle, qui est la victime, maintenant? Un silence a pesé de l'autre côté. C'est toujours Mia, n'est-ce pas? C'est toujours elle qui souffre, qui ne peut pas s'en empêcher, qui est traumatisée. Mais ce ne sont jamais les personnes dont elle détruit les vies. Laura, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu m'appelles pour me reprocher de fréquenter quelqu'un, alors que ton autre fille a brisé mes fiançailles, et que tu n'as jamais exigé une seule excuse de sa part. Elle est pleine de remords. Non, maman, elle est jalouse. Il y a une différence. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je me sentais puissante. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit la vérité à ma mère, sans rien adoucir. Ethan est venu à mon appartement, ce soir-là. Je lui ai raconté l'appel. Il m'a prise dans ses bras, sans rien dire, pendant de longues minutes. Je suis fier de toi, a-t-il finalement soufflé. Pourquoi? Parce que tu poses des limites. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'amour-propre. Cette nuit-là, nous nous sommes embrassés pour la première fois. Ce n'était ni calculé ni stratégique, c'était réel, urgent, nécessaire. Et lorsque nous nous sommes séparés, nous savions tous les deux que c'était devenu bien plus qu'un simple plan. Le jour du déjeuner de mon père est arrivé. J'ai mis une robe rouge, qu'Ethan m'avait trouvée magnifique. Il est arrivé vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre, tenant un bouquet de fleurs. Pour ton père, a-t-il expliqué en montrant une bouteille de vin.
Et ça, c'est pour toi. Il m'a tendu une unique rose rouge. Dans la voiture, sur le chemin vers la maison de mes parents, il a pris ma main. Prête? Prête. Nous sommes arrivés 15 minutes avant les autres. Papa a ouvert la porte, avec un sourire radieux. Laura. Et ça doit être Ethan, a-t-il lancé en tendant la main, pendant qu'Ethan lui offrait le vin. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Joyeux anniversaire. Papa a été immédiatement charmé. Nous sommes passés dans le salon, où maman dressait la table. Elle m'a jeté un regard tendu. Bonjour, maman. Laura. Son regard a immédiatement glissé vers mon compagnon. Ethan. Madame, c'est un plaisir. Maman n'a rien ajouté, elle a juste continué à disposer les assiettes. 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. C'était Mia. Elle portait une robe blanche moulante, de hauts talons, et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Mais lorsqu'elle m'a aperçu sur le canapé avec Ethan, son visage s'est complètement décomposé. Laura. Ethan. Salut Mia, ai-je lancé, d'un ton calme. Ethan a simplement hoché la tête, neutre. Mia est restée figée à l'entrée du salon, ses yeux passant de moi à Ethan, puis de nouveau à moi. J'ai vu le moment précis où la réalité l'a frappé de plein fouet. Ses yeux se sont remplis de larmes. Est-ce que je peux te parler une seconde, Laura? En privé. Bien sûr. Je l'ai suivie jusqu'à la salle de bain. Elle a refermé la porte, avec plus de force que nécessaire. Qu'est-ce que tu crois faire? Je déjeune, pour l'anniversaire de papa. Ne joue pas à l'idiote. Ethan? Sérieusement? Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était le moment, ce moment que j'attendais depuis 3 semaines. Ma sœur a couché avec mon fiancé, alors je l'ai forcée à me regarder sortir avec l'homme dont elle rêve encore. Maintenant, tu vas t'asseoir et regarder comment il m'aime, parce que contrairement à toi, je n'ai pas eu besoin de supplier. Les couleurs ont déserté son visage. C'est cruel. Et ce que tu m'as fait, c'était quoi? Non, Ryan m'a cherché. Il m'a dit que tu ne le rendais pas heureux. Mensonge. Ce n'est pas un mensonge, il m'a dit. Mia, ça suffit. Nous connaissons toutes les deux la vérité. Tu l'as repéré sur Instagram, tu l'as harcelé de messages, tu l'as manipulé en lui faisant croire que je parlais en mal de lui. Et quand ça n'a pas suffi, tu as utilisé ton excuse habituelle, Ethan. Mais il est important pour moi. Vraiment. Alors, dis-moi quelque chose sur lui. Dis-moi son nom de famille. Dis-moi ce qu'il fait dans la vie. Dis-moi n'importe quoi, qui ne concerne pas la façon dont tu l'as rencontré, il y a 4 ans. Silence. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Parce que tu ne t'es jamais soucié de lui. Il comptait uniquement parce qu'il t'offrait une excuse pour faire ce que tu voulais, sans jamais subir de conséquences. Mia s'est mise à pleurer. Ses larmes parfaites, celles qui fonctionnaient toujours avec maman et papa. Ça s'arrête aujourd'hui, Mia. Tu vas t'asseoir à ce déjeuner, et tu vas regarder comment Ethan me traite, avec respect et affection. Tu vas découvrir ce que ça fait, de perdre quelque chose de vrai. Ce n'est pas terminé, a-t-elle chuchoté. Oh, crois-moi, ça ne fait que commencer. Je suis sorti de la salle de bain. Ethan était dans le salon, en train de parler de kinésithérapie avec papa. Quand il m'a vu, il m'a tendu la main. Je l'ai prise, et je me suis assise à ses côtés. Mia est ressortie 5 minutes plus tard, les yeux rouges, mais sans larmes visibles. Elle s'est installée à l'autre bout de la pièce, le plus loin possible de nous. Le repas fut tendu, mais incroyablement satisfaisant. Chaque fois qu'Ethan m'effleurait le bras, me servait de l'eau, ou me demandait si j'allais bien, je voyais du coin de l'œil Mia serrer sa fourchette avec force. Ce n'était que le début. Le déjeuner s'est achevé 2 heures plus tard. Papa était ravi, maman mal à l'aise, et Mia n'avait pas prononcé un seul mot depuis sa sortie de la salle de bain. Au moment des au revoir, Ethan m'a déposé un baiser sur la joue, devant tout le monde. Mia s'est enfuie en courant vers sa voiture. C'était intense, a commenté Ethan, tout en conduisant pour me ramener. Attends de voir. Ça ne fait que commencer. Mon téléphone a sonné avant même notre arrivée. Maman. J'ai rejeté l'appel.
Il a sonné de nouveau. Je l'ai éteint complètement. Tu veux monter, ai-je proposé en arrivant. C'est sûr. J'ai besoin d'un verre, et toi aussi, probablement. Nous sommes montés dans mon appartement. J'ai servi 2 verres de vin, et nous nous sommes installés sur le canapé. Ethan avait l'air pensif. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé. Ta sœur. La façon dont elle t'a regardé, pendant ce déjeuner. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était autre chose. Comme quoi? Comme si elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi quelqu'un te choisirait, toi, plutôt qu'elle. J'ai bu une longue gorgée de vin. Ethan avait raison. C'était exactement ça. Il en avait été ainsi toute ma vie. Mia avait toujours été la jolie fille, la charismatique, celle que tout le monde voulait connaître. J'étais la sœur responsable, l'ennuyeuse, celle qui restait au second plan. Mais ce n'est pas qui tu es, a affirmé Ethan, en se tournant pour me faire face. Tu es intelligente, talentueuse, directe. Ça a beaucoup plus de valeur que le simple fait d'être jolie. Alors, tu ne trouves pas que je suis jolie, ai-je plaisanté. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que tu es bien plus que ça. Il m'a embrassé. Cette fois, ce fut différent de notre premier baiser. Plus intense, plus vrai. Lorsque nous nous sommes écartés, notre respiration était saccadée. Laura, j'ai besoin d'être honnête avec toi sur un point. Lequel? Quand j'ai accepté ce plan, je pensais que ce serait simple. Feindre une romance, énerver ta sœur, et repartir. Mais maintenant. Maintenant, quoi? Maintenant, je ne fais plus semblant. Et j'ai besoin de savoir si c'est pareil pour toi. J'ai posé mon verre sur la table, et j'ai pris sa main. Je ne fais pas semblant. C'est devenu bien réel pour moi, il y a 2 semaines. Cette nuit-là, nous sommes restés à discuter jusqu'à 3 heures du matin. Il m'a parlé de sa clinique, de ses projets d'expansion, de la façon dont il avait surmonté le deuil de sa mère. Je lui ai raconté mes rêves de posséder mon propre studio de design, ma frustration vis-à-vis de ma famille, et comment Ryan ne m'avait jamais vraiment écouté en 2 ans de relation. Tu sais ce qui est ironique, ai-je dit, en posant ma tête sur son épaule. Mia m'a fait la pire chose possible, mais sans le vouloir, elle m'a offert ce qu'il y a de meilleur. Moi, a-t-il demandé, avec un sourire. Toi. Les jours suivants furent un véritable tourbillon. Mia a créé 3 faux comptes Instagram pour nous suivre. Je les ai tous bloqués. Elle m'a envoyé des fleurs au travail, accompagnées d'un mot, s'il te plaît, parlons comme des sœurs. Je les ai jetés à la poubelle. Ryan a débarqué à mon bureau, suppliant pour une seconde chance. La sécurité l'a mis dehors. Ethan et moi sommes devenus inséparables. Nous dînions ensemble tous les soirs. Il venait me chercher après le travail, je passais mes week-ends chez lui. Et oui, nous publions des photos, beaucoup de photos. Une semaine après le déjeuner, Ethan m'a invité à sa clinique. Elle était petite, mais impeccable. 3 salles de soins, un accueil chaleureux, le tout décoré avec beaucoup de goût. C'est impressionnant, ai-je admiré, en visitant les lieux. J'ai tout construit de zéro. Après que Mia m'a bloqué, j'ai décidé de me concentrer à fond sur ma carrière. Ça a pris 3 ans, mais ça en valait la peine. Je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux. As-tu déjà regretté de ne pas avoir insisté davantage avec elle? Ethan a ri. Honnêtement, non. Même avant de découvrir son comportement, quelque chose clochait. Elle était magnifique, charismatique, mais il y avait un vide en elle, comme si tout n'était qu'une représentation. Parce que c'en était une, ai-je répondu. Avec Mia, tout n'est que théâtre. Je ne sais même pas si elle a été authentique un seul jour dans sa vie. Ce soir-là, alors que nous dînions chez lui, mon téléphone a sonné. C'était papa. J'ai décroché. Ma fille, il faut qu'on parle. Dis-moi, papa. Ta mère est très contrariée, elle trouve que tu es cruel avec Mia. J'ai soupiré profondément. Ethan m'a pris la main. Papa, sais-tu ce que Mia m'a fait? Elle dit que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Je les ai trouvés ensemble, à moitié nus dans son appartement. Silence. Papa, pendant des années, vous avez justifié chaque atrocité commise par Mia. Quand elle a ruiné le couple de Jess,
quand elle a failli faire annuler le mariage de notre cousine, quand elle a brisé mes fiançailles. Il y a toujours une excuse. Il y a toujours un traumatisme pour la justifier. Ma chérie, ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Mia fait ce qui lui chante, et vous la récompensez avec de la compréhension et des week-ends au spa. Moi, je maintiens ma vie en ordre, je suis invisible, et lorsque je pose enfin des limites, c'est moi qu'on traite de cruel. Laura. Je t'aime, papa, mais je refuse de rester dans une famille où l'on prime la destruction, et où l'on punit la stabilité. Si tu veux maintenir une relation avec moi, c'est génial. Mais je ne tolérerai plus qu'on me gronde, juste parce que je sors avec quelqu'un qui me traite bien. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Ethan m'a enlacé. Je suis fier de toi. Pourquoi tout le monde n'arrête pas de dire ça? Parce que tu fais quelque chose de difficile. Tu imposes des limites à des personnes avec qui tu ne l'avais jamais fait auparavant. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était une photo. Mia et Ryan, enlacés dans ce qui semblait être l'appartement de ma sœur. Le message disait, puisque tu as Ethan, je garde Ryan. Tout le monde est content. J'ai montré la photo à Ethan, qui a secoué la tête. Penses-tu que Ryan réalise ce qu'elle fait? Probablement pas. Il s'imagine sûrement que c'est temporaire, en attendant que je revienne vers lui. Et toi? Tu retournerais avec lui? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas dans 1 million d'années. Ryan appartient à mon passé. Toi, tu es mon présent. Ethan a souri, avant de m'embrasser. Ce soir-là, j'ai posté une photo de nous. Ethan, le bras autour de ma taille, et moi, souriant de manière authentique. La légende, certaines pertes sont en réalité des victoires déguisées. Mia a répliqué en moins de 5 minutes, avec sa propre photo. Elle et Ryan, sur son canapé. La légende, le véritable amour revient toujours. J'ai pris une capture d'écran, et je l'ai envoyée à mon amie, Carla. Tu vois ça? Elle s'imagine vraiment qu'elle me fait du mal. Et ça te blesse, a demandé Carla. Pas le moins du monde. Ryan est tout à elle. Il se mérite amplement. Mais Mia n'allait pas abandonner si facilement. 3 jours plus tard, elle a fait irruption dans la clinique d'Ethan. J'y étais, l'attendant pour aller dîner. Je l'ai vu entrer, et je me suis crispé instantanément. Ethan a lancé Mia, en m'ignorant royalement. Il faut qu'on parle, en tête-à-tête. Ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant Laura, a rétorqué Ethan, sans s'écarter de moi. Ça concerne cette nuit-là. La nuit où on s'est rencontrés. Mia, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Ethan a croisé mon regard. J'ai hoché la tête. Je voulais voir jusqu'où elle irait. 5 minutes. Ici et Laura reste. Mia m'a jeté un regard chargé d'une haine pure, mais elle a poursuivi. Cette nuit a été spéciale pour moi. J'ai vraiment ressenti une connexion avec toi. Quand tu as pris tes distances, ça m'a brisé. C'est toi qui as pris tes distances, a corrigé Ethan. J'ai essayé de te joindre pendant des semaines. Tu m'as bloqué. J'avais peur. Peur de ce que je ressentais. Ou alors, tu étais déçu que je n'ai pas d'argent, suis-je intervenu. Mia m'a foudroyé du regard. Ça n'a rien à voir avec toi, ça ne concerne que moi. Tu es dans la clinique de mon petit ami, en train d'interrompre notre rendez-vous, et de mentir sur le passé. Je ne mens pas. Ethan a sorti son téléphone, a ouvert ses archives de messages, et lui a tendu l'écran. Ce sont les messages que je t'ai envoyés. 17, au total. Tu les as tous ignorés, ou laissés en vue. Le dernier, juste avant que tu ne me bloques, disait, j'ai trouvé du travail dans une clinique. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un début. Tu m'as bloqué 3 heures plus tard. Mia a blêmi. Je ne m'en souviens pas. Bien sûr que non, parce que tu t'en fichais. La seule chose qui comptait, c'était ce que je pouvais t'offrir à ce moment précis. C'est faux. Mia, a repris Ethan, la voix ferme mais dénuée de cruauté. Il faut que tu partes. Laura et moi avons des projets. Tu l'as choisie, elle? Ma sœur, si ennuyeuse et aigrie? J'ai choisi une femme authentique, intelligente et courageuse,
qui se trouve être ta sœur. C'est une coïncidence. Mia nous a regardés tous les deux, les larmes aux yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas ces larmes de manipulation, c'étaient des larmes de rage pure. Ça ne s'arrête pas là, a-t-elle chuchoté. Oh que si, ai-je affirmé, en prenant la main d'Ethan. Ça s'arrête ici. Mia a quitté la clinique en claquant la porte. Ethan s'est tourné vers moi. Tu vas bien? Mieux que bien. Tu as vu sa tête? Elle comprend enfin qu'elle ne peut pas tout avoir. Mais elle a dit que ce n'était pas fini. Je me fiche de ce qu'elle fera. Je n'ai plus rien à perdre, et tout à gagner. Je l'ai embrassée là, au beau milieu de sa clinique, sous les néons. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti totalement libre. La vengeance était douce, mais trouver quelque chose de vrai, au milieu de tout ça, était encore meilleur. Ce que j'ignorais, c'est que Mia gardait un dernier atout dans sa manche. Un tour qui allait mettre à l'épreuve tout ce qu'Ethan et moi avions construit. L'attaque de Mia est survenue 2 semaines plus tard, sous la forme d'un dîner de famille urgent, convoqué par maman. Le message disait, affaire familiale importante, tout le monde doit être présent. 19h, ce samedi. C'est un piège, ai-je lâché, en montrant le message à Ethan. C'est évident. Tu vas y aller? Je suis obligé. Si je n'y vais pas, ils diront que je fuis la famille. Alors, je viens avec toi. Le samedi, nous sommes arrivés chez mes parents à 19h précise. Mia était déjà là, assise sur le canapé à côté de Ryan. Il semblait mal à l'aise. Elle arborait un air triomphant. Laura, Ethan, merci d'être venu, a dit maman, nerveusement. Quelle est cette urgence, ai-je demandé. Mia s'est levée. Elle tenait un dossier entre ses mains. J'avais besoin que tout le monde soit là, pour que vous voyiez qui est réellement ton petit ami. J'ai ouvert le dossier, et j'en ai sorti des feuilles imprimées. Elles contenaient des captures d'écran de conversations Instagram. Je les ai étalées sur la table basse. Ethan m'envoie des messages depuis des semaines, me disant que je lui manque, qu'il a fait une erreur en choisissant Laura, et qu'il pense encore à moi. J'ai regardé Ethan. Il était d'un calme absolu. C'est faux, a-t-il simplement déclaré. Faux? Les messages sont là. J'ai pris les papiers, et je les ai examinés attentivement. Le nom d'utilisateur ressemblait à celui d'Ethan, mais ce n'était pas exact. Ethan Mora au lieu de Ethan. Mora. Les photos de profil étaient identiques, mais le compte était un faux. Mia, ai-je dit, en gardant ma voix sous contrôle. Ce n'est pas le compte d'Ethan. Bien sûr que si. Non, regarde le nom d'utilisateur. Il manque le point. Quelqu'un a créé un faux compte. Mia a arraché les feuilles de mes mains. Ça n'a pas d'importance. Le fait est qu'il me cherche. Le fait est, a rétorqué Ethan en sortant son propre téléphone, que tu as discuté avec un imposteur, et tu as probablement créé ce compte toi-même. Il a ouvert son application Instagram, et a montré son compte certifié. L'authentique. Comme tu peux le voir, mon compte possède le point. Et si tu vérifies mes messages privés, tu verras que je ne t'ai jamais écrit. Maman a pris le téléphone d'Ethan, et a vérifié. Son expression, d'abord inquiète, est devenue mortifiée. Mia. As-tu créé un faux compte pour inventer ces messages? Non. Quelqu'un d'autre a dû le faire, pour me perturber. Ou c'est toi qui l'as fait, pour essayer de nous séparer, ai-je lancé. Comment oses-tu? Facilement, parce que c'est exactement le genre de choses dont tu es capable. Papa s'est levé du canapé. Il paraissait épuisé. Mia, il faut qu'on parle. En privé. Papa, non, il mente. Je veux juste protéger Laura. Ça suffit, a tonné papa. Sa voix était ferme. Je ne l'avais jamais entendu parler ainsi à Mia. Laura, Ethan, pouvez-vous patienter dans la cuisine, s'il vous plaît? Ethan et moi nous sommes levés, et nous nous sommes dirigés vers la cuisine. Ryan est resté sur le canapé, fixant son téléphone, désirant manifestement être n'importe où ailleurs sauf ici. Depuis la cuisine, nous pouvions entendre des éclats de voix. Papa parlait sur un ton qu'il n'avait jamais utilisé avec Mia. Maman tentait de calmer le jeu. Mia pleurait, mais ce n'était pas ses larmes de manipulation habituelles, c'étaient des cris de frustration.
Ça tourne très mal pour elle, a chuchoté Ethan. Tant mieux, il était temps. 20 minutes plus tard, papa nous a rappelés dans le salon. Mia avait les yeux rouges et gonflés. Maman avait l'air dévastée. Ryan n'avait pas bougé, totalement immobile. Laura, a commencé papa. Ta mère et moi devons te demander pardon. Je ne m'attendais pas à ça. Pendant des années, nous avons justifié le comportement de ta sœur. Nous pensions qu'elle traversait des épreuves difficiles, qu'elle avait besoin de plus de soutien. Mais nous avons été aveugles face aux conséquences que cela avait sur toi. Maman s'est mise à pleurer. Nous avons parlé à Jess, il y a quelques jours. Elle nous a donné sa version des faits, concernant ce qui s'est passé avec son copain. Nous avons aussi parlé à ta cousine. Et maintenant, ça. Ce n'est pas de ma faute, a interrompu Mia, la voix brisée. Personne ne comprend à quel point c'est difficile pour moi. Depuis que j'ai perdu Ethan. Tu ne m'as pas perdu, a rétorqué Ethan, d'une voix stricte mais sans méchanceté. Tu m'as rejeté. Il y a une différence. Parce que j'avais peur. Non, parce que je n'avais pas d'argent. C'est la vérité, et tout le monde dans cette pièce le sait. Mia s'est levée brusquement, en me pointant du doigt. Tu as toujours été la préférée. La parfaite Laura, avec sa vie parfaite. Personne ne voit à quel point je souffre. Mia, ai-je dit, en restant ancré à ma place. Tu ne souffres pas. Tu causes de la souffrance. Et la raison pour laquelle ma vie te semble parfaite, c'est parce que je ne détruis pas l'existence des autres, pour me sentir mieux dans ma peau. C'est faux. Alors, explique-nous, a exigé papa. Explique l'histoire de Jess, de ta cousine, de Ryan. Explique pourquoi, à chaque fois que quelqu'un d'autre est heureux, tu ressens le besoin d'intervenir. Mia a gardé le silence. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait aucune réponse toute faite. Ryan a fini par prendre la parole, d'une voix à peine audible. Mia, il faut que je m'en aille. Quoi? Maintenant, c'est trop. Je pensais que Laura t'avait blessé, que j'étais le bon gars dans cette histoire. Mais je vois bien que je n'ai été qu'une victime de plus. Ryan, non. Ryan s'est levé, et s'est dirigé vers la porte. Il s'est arrêté à ma hauteur. Je suis désolé, Laura. Pour tout. Ça n'a plus d'importance, ai-je répondu. Et c'était vrai, je ne me souciais plus du tout de lui. Après le départ de Ryan, maman a tenté d'apaiser Mia, mais cette dernière a repoussé ses mains. Non. Je ne veux pas de votre pitié. Je ne veux rien de vous. Mia, ma chérie, a commencé maman. Surtout pas de toi. Tu dis toujours que tu me comprends, mais tu ne fais jamais rien de concret. Tu te contentes de me donner de l'argent et des journées au spa, pour que je me taise. Maman a reculé, comme si elle venait d'être giflée. Ta mère essayait seulement de t'aider, a défendu papa. M'aider? Vous avez fait de moi ce que je suis. Vous m'avez appris que pleurer résolvait tout, que je n'aurais jamais à affronter les conséquences de mes actes. Et maintenant, vous agissez tous comme si vous étiez surpris que je ne sache pas être une personne normale. C'était la première chose sincère que Mia disait depuis des années. Elle avait enfin prononcé une vérité. Mia m'a fixé avec haine. Ne prends pas tes grands airs de supériorité avec moi. Tu es coupable, toi aussi. Toujours si parfaite, à faire tout comme il faut. Sais-tu à quel point il est impossible de vivre dans ton ombre? Je n'ai projeté aucune ombre, Mia. C'est toi qui as décidé de vivre dans l'obscurité. J'ai pris la main d'Ethan. Nous y allons. Papa, maman. Si vous voulez maintenir une relation avec moi, je serai disponible. Mais je refuse de continuer à participer à cette dynamique, où Mia peut faire tout ce qu'elle veut en toute impunité. Nous avons marché vers la sortie. Derrière nous, nous avons entendu Mia s'effondrer en de véritables sanglots. Pas les faux, pas les manipulateurs, mais des pleurs sincères. Dans la voiture, Ethan m'a regardé. Comment te sens-tu? Étrangement vide. Je pensais que ça me ferait du bien, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, Mia fait enfin face aux conséquences, mais je ne me sens pas victorieuse. Je ressens juste du soulagement. Ethan a conduit en silence pendant plusieurs minutes. Tu sais ce que je crois. Quoi? Je crois que la meilleure des vengeances,
ce n'est pas de voir Mia souffrir. C'est de te bâtir une vie où elle n'a tout simplement plus d'importance. Il avait raison. Pendant des semaines, j'avais été tellement obnubilé par l'idée de faire payer Mia, que j'en avais oublié que la véritable victoire consistait à aller de l'avant. Mon téléphone a sonné. C'était un message de papa. Ta mère et moi avons discuté. Mia va suivre une thérapie. C'est une condition non négociable, si elle souhaite continuer à vivre ici. Nous aimerions aussi suivre une thérapie familiale avec toi, si tu es d'accord. Sans Mia, juste nous trois. J'ai montré le message à Ethan. Qu'est-ce que tu vas répondre? Que j'accepte, mais avec des conditions et des limites très claires. C'est ma fille, ça. Cette nuit-là, allongé dans le lit d'Ethan, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Ryan, Mia, le plan de vengeance, la confrontation familiale. Tout nous avait menés à cet instant. Ethan, ai-je chuchoté dans l'obscurité. Oui. Merci. Pourquoi? D'être vrai. De ne pas t'être enfui quand les choses sont devenues compliquées. De m'avoir vu, moi. Il s'est tourné vers moi. Laura, je ne m'enfuirai jamais. Ce qu'il y a entre nous a commencé de façon étrange, mais c'est réel. Tu es réel, et c'est la seule chose qui compte. Il m'a embrassé, et dans ce baiser, j'ai senti qu'un chapitre se fermait, tandis qu'un autre s'ouvrait. Mia avait perdu, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux qu'une vengeance. J'avais regagné ma liberté, et j'avais trouvé le véritable amour. Ce que j'ignorais, c'est que le véritable défi ne faisait que commencer. Car bien que Mia soit vaincue, les cicatrices d'années de favoritisme ne guérissent pas du jour au lendemain, et ma famille allait devoir travailler dur pour regagner ma confiance. 3 mois ont passé. Mia suivait une thérapie 2 fois par semaine, et vivait chez mes parents sous des règles strictes. Elle n'avait accès ni à mes réseaux sociaux, ni à mon numéro de téléphone. J'avais commencé une thérapie familiale avec maman et papa, une fois toutes les 2 semaines. C'était inconfortable, mais nécessaire. Ethan et moi avons emménagé ensemble dans un appartement en centre-ville. C'était petit, mais c'était le nôtre. Pour la première fois de ma vie, je me sentais en paix. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors que je travaillais depuis chez moi, quelqu'un frappe à la porte. J'ai ouvert sans regarder par le Judas. C'était Mia. Comment as-tu obtenu mon adresse? J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Elle semblait différente. Pas de maquillage excessif, des vêtements simples, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle paraissait plus jeune, plus humaine. Tu as 5 minutes. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise au bord du canapé, les mains tremblant légèrement. Mon thérapeute dit que je dois prendre mes responsabilités directement. Sans excuse, sans justification. Très bien. J'ai détruit ta relation avec Ryan. Je savais exactement ce que je faisais. Je l'ai cherché délibérément, je l'ai manipulé, et j'ai pris plaisir à le faire. Ce n'était pas pour Ethan, c'était parce que je ne supportais pas de te voir heureuse. Je me suis assise en face d'elle. Je n'ai rien dit. J'ai fait pareil avec Jess, avec notre cousine, avec tout le monde. À chaque fois que je voyais quelqu'un d'heureux, quelque chose en moi ressentait le besoin de tout gâcher. Mon thérapeute m'explique que c'est parce que je ne me suis jamais senti à la hauteur. Et que détruire les autres me donnait un sentiment de supériorité. Et maintenant? Maintenant je me sens juste vide. J'ai perdu ma meilleure amie, ma famille, ma dignité. Et le pire, c'est que je l'ai mérité. Pour la première fois, Mia était d'une honnêteté brutale. Je ne suis pas venu te demander pardon, a-t-elle poursuivi. Je sais que je ne le mérite pas. Je suis venu te dire la vérité sur une chose que tu dois savoir. Quelle vérité? À propos d'Ethan. Mon corps s'est tendu instantanément. Qu'y a-t-il avec Ethan? Quand je l'ai rencontré, il y a 4 ans, il n'était pas celui qu'il prétend être aujourd'hui. Explique-toi. Mia a sorti son téléphone, a ouvert d'anciennes photos, et me les a montrées. Elles dataient de l'époque où elle avait connu Ethan. Il semblait différent, plus maigre, avec des vêtements bon marché. Ethan m'a dit qu'il venait d'obtenir son diplôme, et qu'il cherchait du travail. C'était vrai. Mais ce qu'il ne t'a pas dit, c'est que je n'étais pas la première. La première, c'était mon amie Andrea.
avec qui il est sorti 2 semaines avant de me rencontrer. Il lui a raconté exactement les mêmes choses. Quand elle a découvert qu'il n'avait pas d'argent, elle l'a quitté. Ensuite, il a fait ma connaissance. J'ai senti mon estomac se nouer. Ethan est sorti avec 3 filles différentes en l'espace de 2 mois, toutes issues du même cercle social. Toutes riches. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il s'est mis en colère, et m'a assuré que j'étais différente. C'est pour ça que je l'ai bloqué. Pas parce qu'il n'avait pas d'argent, mais parce qu'il m'avait menti. Pourquoi devrais-je te croire? Parce que tu peux demander à Andrea, ou à Valeria, l'autre fille. Ou tu peux tout simplement lui demander, à lui. Mia s'est levée. Je ne te dis pas ça pour vous séparer. Je te le dis parce que tu mérites de savoir avec qui tu es. J'ai appris en thérapie que la vérité est essentielle, même quand elle blesse. Elle s'est dirigée vers la porte. Laura, ce que j'ai fait est impardonnable. Mais ce n'est pas le héros que tu imagines non plus. Vous avez tous les deux été des opportunistes. La différence, c'est que moi, j'en paie les conséquences, alors que lui a obtenu la fille. Après son départ, je suis resté assise sur le canapé pendant une bonne heure. Mon esprit analysait tout ça. Était-ce possible? Ethan m'avait-il menti? J'ai cherché Andrea sur Instagram. Elle faisait partie des amis de Mia. Je lui ai envoyé un message privé. Salut, Andrea. C'est Laura, la sœur de Mia. J'ai besoin de te poser une question sur Ethan Mora. Elle m'a répondu 10 minutes plus tard. Mon Dieu, ce nom. Que veux-tu savoir? Est-il vrai que vous êtes sortis ensemble en 2019? Oui, pendant 2 semaines. Il avait l'air mignon, mais il était obsédé par l'idée de rencontrer mes amis riches. Quand je lui ai fait comprendre que je ne cherchais rien de sérieux, il a rencontré Mia lors d'une fête que j'avais organisée. Ça m'a blessé, mais j'ai laissé couler. T'a-t-il menti sur d'autres choses? Il m'a assuré qu'il avait mis fin à une relation sérieuse depuis des mois. J'ai découvert plus tard qu'il était sorti avec une autre fille la semaine précédente. Il a fréquenté 3 d'entre nous presque en même temps. Je suis resté à fixer l'écran. Merci pour ta franchise. Fais attention. Les hommes comme Ethan savent très bien mentir. Ethan est rentré à la maison à 19h. Il avait apporté de la nourriture chinoise pour nous deux. Il souriait. Comment s'est passée ta journée? Mia est venue. Son sourire s'est effacé. Que voulait-elle? Me raconter quelque chose sur toi. Sur l'année 2019. Il a posé le repas sur la table. Son expression a changé pour laisser place à quelque chose que je n'avais encore jamais vu chez lui, de la méfiance. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu es sorti avec Andrea et Valeria, avant de la rencontrer. Que tu cherchais des filles riches. Que tu leur as menti. Ethan s'est assis. Il a pris une profonde inspiration. C'est vrai. Je ne m'attendais pas à ce qu'il l'admette si vite. Quoi? En 2019, j'étais désespéré. Je venais de finir mes études, je n'avais pas de travail, et ma mère venait de mourir. J'étais seul, et terrifié. Alors oui, je suis sorti avec plusieurs filles. Oui, j'ai cherché des filles qui semblaient avoir de l'argent. Je n'en suis pas fier. Tu m'as menti. Non, je ne t'ai pas menti. J'ai omis des détails. Parce que quand je t'ai rencontré, Laura, je ne cherchais pas d'argent. En fait, ma clinique tournait déjà, et j'étais financièrement stable. J'ai accepté ton plan parce que je voulais sincèrement apprendre à te connaître. Et je suis censé te croire? Tu peux croire ce que tu veux, mais je vais te dire ceci, l'homme que j'étais en 2019 était perdu. J'ai fait des erreurs, j'ai blessé des gens, mais je ne suis plus cet homme-là aujourd'hui. Et ce que je ressens pour toi est réel. Je me suis levé, et j'ai marché vers la fenêtre. Mon esprit était un véritable chaos. Laura, regarde-moi. Je me suis retourné. Si tu veux qu'on en reste là, je comprendrai. Mais j'ai besoin que tu saches que chaque moment passé avec toi a été authentique. Je ne suis pas entré dans ta vie pour obtenir quelque chose. J'y suis entré parce que tu m'as demandé de l'aide, et que tu m'as intéressé en tant que personne. Comment puis-je être sûr qu'il ne s'agit pas d'une autre manipulation? Tu ne le peux pas. Tu dois simplement décider si tu me fais confiance, ou non.
Nous sommes restés silencieux pendant de longues minutes. J'ai fini par parler. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de digérer tout ça. Je comprends. Je vais prendre une chambre d'hôtel pour ce soir. Non, c'est moi qui pars. C'est aussi ton appartement. J'ai fait une petite valise. Ethan n'a pas essayé de me retenir. En arrivant à la porte, je me suis retourné. Ethan, as-tu déjà prémédité tout cela? Utiliser ma vengeance contre Mia, pour te rapprocher de moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Non. Mais quand Mia m'a rejeté il y a 4 ans, ça m'a blessé. Pas parce que je l'aimais, mais parce que cela me confirmait que je n'étais pas à la hauteur. Quand tu m'as contacté, j'y ai vu une opportunité de prouver le contraire. C'était égoïste. Mais ce qui a suivi. Ce que j'ai ressenti pour toi. Ça, c'était vrai. Je suis sorti sans répondre. J'ai conduit jusqu'à un hôtel, où j'ai payé pour 3 nuits. Dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, et j'ai pleuré. Pas pour Ethan, mais pour moi. Pour avoir réalisé que j'avais remplacé une relation toxique avec Ryan, par une autre potentiellement compliquée avec Ethan. Mon téléphone a sonné. C'était papa. Ma fille, Mia nous a dit qu'elle était allée te voir. Est-ce que tu vas bien? Je ne sais pas, tu veux que je vienne? Pour la première fois depuis des années, j'ai dit oui. Papa est arrivé 1 heure plus tard, avec du café et des beignets. Nous nous sommes assis dans la chambre d'hôtel, et je lui ai tout raconté. Penses-tu que Mia a menti? Non. Andrea a confirmé son histoire. Et penses-tu qu'Ethan te ment aujourd'hui? Je ne sais plus quoi croire. Papa m'a pris la main. Ma chérie, les gens changent, mais ils ont aussi des schémas. Ethan t'a aidé pendant des mois sans rien demander en retour. Il a tenu tête à Mia, pour toi. Il t'a traité avec respect. Ça en dit long sur qui il est aujourd'hui, pas sur qui il était il y a 4 ans. Mais comment puis-je lui faire confiance? Tu commences par lui poser toutes les questions auxquelles tu as besoin de réponses. Ensuite, tu décides si ces explications te suffisent. Papa est resté avec moi cette nuit-là, dormant sur le canapé de la chambre. C'était la première fois que je me sentais protégé par lui depuis des années. Le lendemain, j'ai appelé Ethan. J'ai besoin que tu me racontes tout. Chaque détail de 2019, chaque fille, chaque mensonge. Tout. Je te dirai tout. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre. Pendant 3 heures, Ethan m'a livré son histoire dans son intégralité. Andrea, Valeria, Mia, et 2 autres filles dont je ne connaissais pas les noms. Ses mensonges, son désespoir, sa honte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que j'avais peur que tu penses que c'était la même chose. Que je me servais simplement de ta situation avec Mia. Et ce n'était pas le cas? Au tout début, peut-être qu'une petite partie de moi appréciait de voir Mia réaliser ce qu'elle avait perdu. Mais Laura, cela n'a duré que 2 jours. Après notre premier vrai rendez-vous, il n'y a plus eu que toi qui comptais. J'ai observé l'homme face à moi, vulnérable, honnête, effrayé. J'ai besoin de temps pour décider si je peux de nouveau te faire confiance. Prends tout le temps qu'il te faudra. 2 semaines se sont écoulées. Nous nous parlions tous les jours, mais nous ne nous voyions pas. J'ai mis ce temps à profit pour discuter avec Andrea, avec Valeria, et avec mon thérapeute. Toutes m'ont dit la même chose, l'Ethan de 2019 était bien différent de celui d'aujourd'hui. J'ai fini par prendre ma décision. J'ai appelé Ethan un mardi après-midi. Je veux qu'on réessaie, mais avec des conditions. Lesquelles? Plus de secrets. Si je te demande quelque chose, tu réponds avec l'entière vérité, peu importe à quel point c'est inconfortable. J'accepte. Et nous y allons doucement. Nous ne revivons pas ensemble pour le moment. Nous reconstruisons ça de zéro. C'est compris? Et si, à un quelconque moment, j'ai l'impression que tu me mens de nouveau, c'est terminé. Sans seconde chance. C'est compris, Laura. Je ne te décevrai pas. Nous nous sommes vus ce soir-là, dans ce même café où nous nous étions rencontrés. Cette fois, sans plan, sans vengeance, sans arrière-pensée. Juste 2 personnes essayant de construire quelque chose de vrai. Comment vas-tu? A-t-il demandé. Perdu, en colère, mais aussi beaucoup plus lucide sur ce que je veux. Et que veux-tu?
Je veux une relation où je n'ai pas à deviner les intentions de l'autre, où l'honnêteté prime sur tout le reste. C'est ce que je veux, moi aussi. Nous avons passé les semaines suivantes à apprendre à nous connaître véritablement, sans la distraction de Mia, sans le drame familial, sans la vengeance en toile de fond. J'ai découvert de nouvelles facettes d'Ethan. Il a découvert de nouvelles choses sur moi. Un mois plus tard, j'ai reçu un message de Mia. C'était une photo d'elle, lors d'une séance de thérapie de groupe. Le texte disait « 90 jours sobre de drame ». Mon thérapeute dit que c'est une victoire. Je lui ai répondu « c'est un bon début ». Nous n'étions pas amis, nous ne le serions probablement jamais. Mais pour la première fois, il y avait un semblant de respect mutuel. La thérapie familiale avec mes parents progressait lentement. Maman pleurait beaucoup, admettant ses années d'aveuglement. Papa était plus pragmatique, instaurant de nouvelles règles sur la façon dont nous allions interagir en tant que famille. Mia ne peut pas encore assister aux réunions familiales, a décrété papa lors d'une séance. Pas tant que son thérapeute ne dira pas qu'elle est prête. Et si elle ne l'est jamais, ai-je demandé. Alors, nous formerons deux familles séparées. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que de forcer une situation qui blesse tout le monde. Maman a protesté, mais papa a tenu bon. C'était rafraîchissant de le voir imposer des limites à maman. 3 mois après avoir renoué avec Ethan, il m'a invité à dîner dans son appartement. Quand je suis arrivé, il y avait des bougies sur la table, mais aussi un classeur. Qu'est-ce que c'est? Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de te montrer quelque chose. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur, se trouvaient des rapports financiers, des relevés bancaires, des dossiers médicaux. Voici tout ce qui me concerne. Mes finances complètes, mes antécédents médicaux, et même mes déclarations d'impôts des 5 dernières années. Je veux que tu saches exactement qui je suis. Sans la moindre surprise. J'ai examiné les documents. Tout était en ordre. La clinique marchait bien, sans pour autant le rendre riche. Il avait des économies modestes, aucune dette cachée, pas de mauvaises surprises financières. Pourquoi me montres-tu tout ça? Parce qu'une partie de mon comportement en 2019 consistait à chercher la stabilité chez les mauvaises personnes. Je veux que tu saches qu'aujourd'hui, je possède ma propre stabilité. Je n'ai pas besoin de toi pour ton argent ou ton statut. J'ai besoin de toi, parce que tu es toi. C'était le geste le plus sincère que quiconque ait jamais eu à mon égard. Merci pour ça. Nous avons dîné tranquillement. Plus tard, pendant que nous faisions la vaisselle ensemble, Ethan m'a avoué autre chose. Andrea m'a contacté il y a 2 semaines. Je me suis figé. Que voulait-elle? S'excuser. Elle m'a dit qu'après avoir discuté avec toi, elle s'était rendue compte qu'elle aussi avait utilisé les gens à cette époque. Elle voulait faire la paix. Et que lui as-tu répondu? Que je lui pardonnais. Que nous étions tous les deux jeunes et perdus, et que j'espérais qu'elle allait mieux aujourd'hui. Vas-tu la revoir? Non. Ce chapitre est clos. Mon seul présent, c'est toi. Cette nuit-là, nous nous sommes embrassés pour la première fois depuis la révélation de Mia. C'était différent, plus profond, dénué de tout doute. 2 semaines plus tard, Mia a demandé à me voir. Cette fois, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un parc, un terrain neutre. J'ai travaillé sur un exercice en thérapie, a-t-elle expliqué. Rédiger une lettre de responsabilité pour chaque personne que j'ai blessée. Elle m'a tendu une enveloppe. Tu n'es pas obligé de la lire maintenant. Tu n'as même pas besoin d'y répondre. Mais j'avais besoin de l'écrire. Pourquoi maintenant? Parce que mon thérapeute m'a fait comprendre que je ne peux pas guérir, sans reconnaître les dégâts que j'ai causés. Et tu es la personne que j'ai le plus fait souffrir. J'ai rangé l'enveloppe sans l'ouvrir. Mia, t'es-tu déjà demandé pourquoi tu agissais ainsi? Comprends-tu vraiment pourquoi tu détruisais la vie des gens? Elle s'est assise sur un banc. Je m'y suis installé à mon tour, en laissant un espace entre nous. Mon thérapeute dit que je souffre de graves problèmes d'estime de moi. Que détruire les autres me donnait un sentiment de puissance, et que je n'ai jamais appris à gérer le rejet de manière saine. Et maintenant? Maintenant, j'apprends. C'est dur. Chaque jour. Je suis tenté de retomber dans mes anciens travers, mais j'essaie. Et Ryan? Nous avons rompu. Il m'a utilisé tout autant que je l'ai utilisé.
Nous essayons tous les deux de te blesser indirectement. Au moins, tu es honnête là-dessus. Nous sommes restés assis en silence pendant de longues minutes. Ce n'était pas confortable, mais ce n'était pas hostile non plus. Laura, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'espère juste qu'un jour, tu pourras te trouver dans la même pièce que moi sans ressentir de colère. J'y travaille. Mia s'est levée pour partir. Elle s'est arrêtée un instant. Ethan est quelqu'un de bien pour toi. Je le vois. Prenez soin l'un de l'autre. Après son départ, j'ai ouvert la lettre. Il y avait 5 pages, écrites à la main. Chaque paragraphe détaillait une chose précise que Mia m'avait faite, avec des excuses directes, sans chercher d'excuses ou de justification. J'ai pris la lettre en photo, et je l'ai envoyée à mon propre thérapeute. C'est un excellent début pour elle, a-t-il répondu. Comment est-ce que cela te fait te sentir? Comme si, peut-être d'ici 5 ou 10 ans, nous pourrions avoir une sorte de relation. Mais pas maintenant. Ce soir-là, j'ai montré la lettre à Ethan. Elle a l'air sincère, a-t-il commenté. Elle l'est. Mais la sincérité ne signifie pas que tout est magiquement réparé. Non, mais cela signifie qu'il y a du progrès. 6 mois après notre séparation temporaire, Ethan et moi avons de nouveau emménagé ensemble. Cette fois-ci, dans un nouvel appartement, sans aucun passif. Nous avons repris à zéro. Mes parents sont venus dîner un soir. C'était la première fois depuis des années que nous étions réunis sans qu'il y ait de tension. Laura, nous voulons te demander une faveur, a dit maman au moment du dessert. Quoi? Mia aimerait venir au dîner de Noël. Son thérapeute pense qu'elle est prête. Mais seulement si tu es à l'aise avec ça. J'ai regardé Ethan. Il a pris ma main. C'est ta décision, m'a-t-il assuré. J'ai repensé à tout ce que nous avions traversé. La trahison, la douleur, la vengeance, le pardon partiel. Elle peut venir. Mais à certaines conditions. Pas de drame, pas de larmes manipulatrices. Si elle commence son cirque, elle part. J'accepte ces règles, a déclaré papa. Et je veillerai à les faire respecter. Le repas de Noël est arrivé. Mia est apparue dans un pull très simple, sans maquillage théâtral. Elle avait l'air normale. Humaine. Salut Laura. Salut Ethan. Salut Mia. Le dîner fut un peu gênant, mais civilisé. Mia n'a pas cherché à monopoliser la conversation. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas fait de scandale. Elle a simplement mangé, et participé à des discussions normales. Au moment de partir, elle m'a serré brièvement dans ses bras. Merci de m'accorder cette chance. Ne la gâche pas, je ne le ferai pas, après le départ de tout le monde, Ethan et moi sommes restés sur le canapé. Comment tu te sens? Comme si j'avais enfin tourné la page. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais je sais que je peux aller de l'avant. Et nous? Nous allons bien. Mieux que bien. Il m'a embrassé. Cette nuit-là, allongé près d'Ethan, j'ai repensé au chemin parcouru. J'avais commencé en cherchant à me venger, et j'ai fini par trouver bien plus précieux, le respect de moi-même, des limites saines, et une relation bâtie sur l'honnêteté. Mia n'était pas mon amie, elle ne le serait sans doute jamais. Mais elle n'était plus mon ennemie. Elle était simplement ma sœur, quelqu'un qui tentait de régler ses propres problèmes, pendant que je réglais les miens. Ryan n'était plus qu'un lointain souvenir, l'homme qui m'avait appris ce que je ne voulais pas dans un couple. La seule chose qui comptait désormais, c'était de construire l'avenir avec Ethan, avec ma famille reconstruite, et en paix avec moi-même. La vengeance m'avait satisfaite, mais le pardon, même partiel, m'avait libéré. La vie que je bâtissais aujourd'hui, sans drame, sans manipulation, sans jeu psychologique, constituait ma véritable victoire. Mais l'univers me réservait une ultime épreuve, un test qui allait mettre en péril tout ce que nous avions bâti. Cette épreuve est arrivée 3 mois après Noël. Ryan a débarqué à mon bureau, un mardi après-midi. Laura, il faut que je te parle. Nous n'avons rien à nous dire. Ça concerne Mia. Cela m'a stoppé net. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Elle ment. Toute cette histoire de thérapie, de changement. C'est du cinéma. Elle me l'a avoué, il y a 2 semaines. J'ai senti mon estomac plonger. Pourquoi devrais-je te croire? Parce que j'ai enregistré notre conversation.
Il a sorti son téléphone, et a appuyé sur lecture. La voix de Mia résonnait clairement. Ryan, je fais juste ce que mon thérapeute me dit. Mais Laura est tellement stupide qu'elle croit que j'ai vraiment changé. Dans 6 mois, je redeviendrai moi-même, et elle ne le verra même pas venir. J'ai coupé l'audio. C'était quand? Il y a 2 semaines. Elle a essayé de me convaincre de nous remettre ensemble. J'ai refusé. Alors, elle m'a tout déballé. Son plan, c'est de regagner la confiance de tout le monde, pour ensuite reprendre ses vieilles habitudes. Et pourquoi tu viens me raconter ça aujourd'hui? Ryan s'est assis. Parce que tu mérites de le savoir. Et parce que j'en ai marre de faire partie de sa toxicité. J'ai besoin de fermer ce chapitre, pour pouvoir avancer. J'ai pris une copie de l'enregistrement, et je lui ai demandé de partir. En rentrant chez moi, Ethan a immédiatement remarqué mon expression. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté, et je lui ai fait écouter l'audio. Ça pourrait être un faux, a suggéré Ethan. Ryan pourrait chercher à semer la zizanie. Ou bien, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais confronter Mia directement. J'ai appelé Mia, et je lui ai demandé de passer à l'appartement, le soir même. Elle est arrivée 1 heure plus tard, l'air inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais l'air si pressé. Assieds-toi. Elle s'est exécutée. Ethan se tenait debout, à mes côtés. Ryan est venu me voir, aujourd'hui. J'ai vu un éclair de panique traverser son regard. Que voulait-il? Il m'a fait écouter quelque chose. Un enregistrement vocal d'une conversation avec toi, qui date d'il y a 2 semaines. Laura, quoi qu'il t'ait montré, c'est faux. Ryan essaie de nous diviser. Alors, prouve que cet audio est un mensonge. Dis-moi que tu n'as pas affirmé que tout ça n'était que du cinéma. Mia est restée silencieuse. Son visage est passé par plusieurs émotions, la panique, la colère, et finalement, la résignation. Jusqu'où t'a-t-il fait écouter? Assez pour comprendre. Est-ce que c'est vrai? Elle s'est levée brusquement. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Laura? Que je passe le restant de mes jours dans le rôle de la méchante? Que je ne récupère jamais ma famille? Je voulais que tu changes réellement, pas que tu fasses semblant. Je suis allé en thérapie 4 fois par semaine pendant des mois. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Mais ce n'était pas par volonté de changer. C'était pour nous faire croire que tu avais changé. Mia m'a fixé, les larmes aux yeux. Cette fois, je ne savais pas si elles étaient vraies ou fausses. Sais-tu ce que c'est, d'être à ma place? De voir comment tout le monde t'aime, alors que je dois me battre pour obtenir la moindre miette d'attention? Mia, je ne t'ai jamais rien volé. Tu as tout détruit par toi-même. Parce que je n'ai jamais été assez bien. Et je ne le serai jamais. Ethan a pris la parole pour la première fois. C'est ça ton problème, Mia. Tu continues de blâmer tout le monde, sauf toi-même. Laura n'est pas responsable de tes choix. Mia l'a dévisagé avec haine. Tu n'es pas un saint non plus, Ethan. Ou as-tu déjà oublié comment tu te servais des femmes, il y a 4 ans? Je ne l'ai pas oublié. Mais j'ai véritablement changé. Je n'ai pas joué un rôle. Mia a saisi son sac. Appelle maman et papa. Raconte-leur ce que tu veux. De toute façon, ils ne me croiront jamais par rapport à toi. C'est déjà fait, ai-je répliqué. Ils sont en route. Mia est devenue livide. Quoi? Je leur ai envoyé l'enregistrement il y a 1 heure. Ils veulent entendre ta version, en personne. On a frappé à la porte. C'étaient mes parents. Mia a tenté de fuir, mais papa a bloqué l'entrée. Assieds-toi, Mia. Nous allons en discuter. Durant les 2 heures qui ont suivi, Mia a épuisé toutes ses tactiques. Larmes, colère, victimisation. Rien n'a fonctionné. Papa et maman sont restés intraitables. Nous allons fixer de nouvelles conditions, a déclaré papa. Soit tu acceptes une thérapie intensive, possiblement en internat, soit tu déménages et tu mènes ta vie sans notre soutien financier. Vous me jetez à la rue? Nous t'offrons un choix. Un vrai changement, ou une indépendance totale. Mia nous a tous regardés. Elle a fini par s'effondrer. Pas avec ses larmes de manipulation,
mais avec quelque chose de beaucoup plus profond. Un véritable désespoir. Je ne sais pas comment changer. J'ai essayé, mais chaque fois que je le fais, il y a quelque chose en moi qui sabote tout. Maman s'est approchée. Alors, accepte qu'on t'aide pour de bon. Pas une thérapie de 2 heures par semaine. Une prise en charge intensive. Et si ça ne marche pas, alors au moins, tu auras essayé, a conclu papa. Mia a accepté le traitement intensif. 2 semaines plus tard, elle entrait dans un centre spécialisé pour les troubles de la personnalité. Elle y resterait 6 mois, minimum. Le jour de son départ, elle a demandé à me parler en privé. Laura, je ne sais pas si je pourrai un jour réparer ce que j'ai brisé entre nous. Probablement pas, mais tu peux essayer de ne rien casser d'autre. Tu me détestes? Non. Mais je ne te fais pas confiance non plus. Et ça n'arrivera pas avant très longtemps. C'est de bonne guerre. Elle est partie avec maman et papa. Ethan m'a prise dans ses bras. Tu vas bien? Oui. Pour la première fois, j'ai l'impression que tout ceci est réellement terminé. 6 mois plus tard, Ethan m'a demandé en mariage. Ce ne fut pas une demande extravagante. Juste nous deux, dans notre appartement, après un dîner simple. Laura, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais t'aimer n'en est pas une. Veux-tu m'épouser? Oui. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie. Maman, papa, et quelques amis proches. Mia était toujours en traitement et n'a pas pu y assister. Elle a envoyé une lettre, félicitations. J'espère qu'un jour, je pourrai célébrer cela avec toi en personne, mais je comprendrai si ce jour n'arrive jamais. Je te souhaite le meilleur. Ryan n'était pas invité. Aux dernières nouvelles, il avait déménagé dans une autre ville, et avait commencé une thérapie, lui aussi. 1 an après notre mariage, Mia a terminé son programme. Elle en est ressortie changée. Pas parfaite, mais travaillant sincèrement sur elle-même. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café. Comment vas-tu, lui ai-je demandé. Mieux. Plus lucide. Mon thérapeute m'a dit que je devrais travailler là-dessus toute ma vie. Nous avons tous des choses à travailler. Laura, je sais que rien ne sera jamais plus comme avant. Que nous ne serons probablement jamais proches. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Sincèrement. Je sais. Je ne lui ai pas totalement pardonné ce jour-là. Je ne le ferai peut-être jamais complètement. Mais nous pouvions être dans la même pièce sans ressentir de haine. Et c'était déjà bien. 2 ans après notre mariage, Ethan et moi avons eu notre premier enfant. Maman et papa étaient fous de joie. Mia a fait livrer un cadeau, avec un petit mot simple, félicitations aux nouveaux parents. Je ne l'ai pas invitée à l'hôpital, mais je lui ai envoyé une photo du bébé. Elle a répondu, aussi magnifique que sa maman. La vie a suivi son cours. Ethan a agrandi sa clinique. J'ai ouvert mon propre studio de design. Nous avons emménagé dans une maison plus grande. Nous dînions chez mes parents 1 fois par mois. Mia y participait de temps en temps, toujours dans le respect de limites très claires. Un jour, 3 ans après toute cette histoire, Mia m'a appelé. Laura, j'ai rencontré quelqu'un. Un homme. Et pour la première fois, je n'ai pas envie de tout saboter. Mais j'ai peur. Peur de quoi? De redevenir celle que j'étais. Alors, ne le sois pas. Chaque jour est un choix. Penses-tu que tu pourras, un jour, me refaire confiance? Je ne sais pas, Mia. Mais je suis ouverte à cette possibilité. Ce fut la conversation la plus franche que nous ayons eue depuis des années. 5 ans après le jour où j'avais surpris Ryan et Mia ensemble, j'ai reçu un message de sa part. C'était une photo de son mariage. Elle venait d'épouser l'homme qu'elle m'avait décrit. La légende disait, j'ai enfin réussi. Merci de ne pas m'avoir abandonné. J'ai répondu, félicitations. C'était suffisant, je n'avais pas besoin d'en dire davantage. Ce soir-là, pendant le dîner, Ethan a regardé son téléphone et a souri. Qu'y a-t-il? La clinique vient de remporter le prix du meilleur centre de kinésithérapie de la région. Félicitations. Non. Félicitations à nous. Rien de tout cela ne serait arrivé sans ton soutien. Notre fils est entré en courant dans la cuisine. Maman, papa. Est-ce qu'on peut t'appeler papy et mamie?
bien sûr, appelle-les, toi. Je l'ai regardé prendre le téléphone et les appeler. J'ai entendu son rire, pendant qu'il leur racontait sa journée. Ethan a pris ma main par-dessus la table. À quoi tu penses? Au fait que Ryan m'a rendu un immense service. S'il ne m'avait pas trahi, je ne serais jamais venu te chercher. Alors, tu le remercies? Non. Mais ce qu'il a fait ne m'atteint plus. C'est resté dans le passé. Mon téléphone a vibré. C'était maman, qui envoyait une photo sur le groupe familial. Mia y apparaissait dans un coin, souriant avec retenue. Papa avait écrit « Dîner de famille samedi prochain ». Mia demande si vous pouvez vous joindre à nous. J'ai montré le message à Ethan. Tu veux y aller? Oui. Mais seulement 2 heures. Et on s'en va si ça devient inconfortable. Marché conclu. J'ai répondu, nous serons là. Le dîner du samedi s'est très bien passé. Mia s'est bien comportée. Il n'y a eu aucun drame. Au moment de partir, elle m'a retenu près de la porte. Laura, je sais que nous ne serons jamais comme avant. Mais je veux que tu saches que chaque jour, je fais des efforts pour ne plus être la personne que j'étais. C'est tout ce que je peux te demander. Crois-tu qu'un jour, tu pourras me pardonner complètement? Je ne sais pas, repose-moi la question dans 5 ans. Elle a hoché la tête. Elle m'a serré dans ses bras un instant. Elle sentait différent. Elle ne portait plus ce parfum hors de prix qu'elle mettait tout le temps. Elle portait quelque chose de plus simple. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Ethan a mis de la musique douce. C'était bien, a-t-il commenté. Oui, c'était bien. Crois-tu que Mia a vraiment changé? Elle essaie. C'est déjà bien plus que ce qu'elle faisait avant. En rentrant, j'ai couché notre fils. Ethan a préparé du thé pour nous deux. Nous nous sommes assis sur le balcon, en regardant la ville. Tu sais ce qui est le plus étrange dans tout ça, ai-je dit. Quoi? Que j'ai commencé tout ça par esprit de vengeance. Je voulais que Mia souffre autant que moi. Et maintenant? Maintenant je veux juste vivre ma vie. Qu'elle souffre ou non n'est plus mon problème. Ethan a levé sa tasse. À nos vies sans drame. J'ai trinqué avec lui, à ça. Le lendemain, je suis retourné travailler. Mon studio avait pris de l'ampleur. J'avais 3 employés, et des projets avec des clients importants. Mia avait tenté de me détruire, mais au lieu de cela, elle m'avait poussé à bâtir quelque chose qui m'appartenait. Ryan était toujours dans une autre ville. Nous ne nous étions plus jamais reparlé depuis qu'il m'avait montré cet enregistrement. J'ai entendu dire qu'il s'était marié, lui aussi. Ça m'était bien égal. Les personnes qui m'avaient blessé n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Elles étaient restées dans le passé, là où était leur place. Ce soir-là, alors qu'Ethan et moi regardions un film, notre fils s'est approché avec un dessin. Regarde, maman. C'est nous. C'était un dessin tout simple. 3 bonshommes allumettes. Nous 3. Il est parfait. Je l'ai collé sur le réfrigérateur, à côté de tous ces autres dessins. C'était ça, ma vie, désormais. Simple, stable, et à moi. Sans vengeance, sans drame. Juste des jours normaux, passés à bâtir quelque chose de vrai. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin.